D'abord, la première chose qui paraît vraiment très frappante, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à qualifier ce phénomène. On hésite entre deux lectures. Une lecture qui est très, on va dire, qui relativise non seulement et qui en même temps est rassurante, et une lecture qui est très inquiétante. La lecture rassurante, c'est qu'on a l'impression que c'est un phénomène un peu d'enfant qui casse pour obtenir une fessée, pour obtenir l'attention, en fait. Il y a quelque chose de puéril là-dedans. Le niveau de violence n'est pas très élevé et on pourrait banaliser ça ou considérer que c'est pas si grave. Et simultanément, sur le plan des principes, c'est très grave. C'est extrêmement grave et ça pose des tas de questions. La première, c'est pourquoi on s'en prend au symbole du pays dont on a soi-même à la nationalité, et alors même que sa patrie de cœur, on va dire, ou sa patrie d'origine en tout cas, a gagné. Normalement, quand on a gagné, on n'exprime pas une violence ou un ressentiment. Donc c'est extrêmement dangereux et sur le plan des principes. Donc on hésite entre quelque chose qui est très grave, c'est-à-dire les prodromes, les premiers signes indicateurs de ce qui pourrait être une guerre civile ou un affrontement, et de l'autre, une sorte de comportement très, très puéril, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mesurer, à comprendre. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter maintenant, il faut regarder la réalité en face et arrêter ce discours de l'amalgame. Il n'a jamais été question de juger des individus qui ont ce comportement-là et de considérer que les groupes sont en cause. Les groupes dont ils sont issus, les Marocains, les Maghrébins, les gens qui habitent dans les banlieues, etc. Oui, c'est bien pour ça que j'ai évacué la question dès le début du propos. D'ailleurs, il y a eu des scènes de liesse. Donc, ce n'est pas les Marocains dans leur ensemble qui sont... Voilà. On ne juge jamais des groupes d'après des groupes. On ne juge jamais des individus d'après des groupes et jamais des groupes d'après des individus. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un cocktail de ressentiment qui est très puissant et potentiellement très détonnant. Alors, on va essayer de décompenser. En fait, ce n'est pas une cause. Il y a 3 ou 4 phénomènes qui se sont agrégés. D'abord, il y a une importation de l'Amérique du Nord, d'une culture autour du trafic de stupéfiants, de la culture du ghetto, qui est aussi une culture, disons, du ressentiment que les Noirs américains peuvent ressentir et nourrir. Ça a été importé par la contre-culture noire américaine du ghetto et autour du trafic de stupéfiants. Ensuite, on a un deuxième mécanisme, qui est le mécanisme du ressentiment colonial, qui est pour le coup propre à l'Europe. Attention, le Maroc n'a pas été une colonie en plus, ça a été un protectorat, et pour le coup, en Belgique, la Belgique a colonisé le Congo, mais n'a jamais colonisé le Maroc. Vous voyez bien qu'il y a tout de même ce phénomène. Donc il y a un ressentiment plus large qui est à l'égard du monde occidental. Depuis le XVe siècle, pardon de remonter aussi loin, ça semble déconnecté, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Depuis le XVe siècle, le monde occidental, disons, a dominé le monde. L'expression de cette domination la plus forte, la plus caractéristique, c'est la colonisation, qui résulte d'un décalage de niveau de développement technique civilisationnel. Et il y a eu un ressentiment, c'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave, si vous voulez. Maintenant, la fascination s'est transformée en mépris et s'est transformée en détestation. On ne peut pas nier ça. C'est d'ailleurs partout dans le monde. Et évidemment... Mais ces enfants sont français? Non, ils ne sont pas totalement français. Certains d'entre eux vous le disent, ils n'ont pas envie d'être français. Et en fait, ils sont piégés au milieu du guet, puisque quand ils retournent chez eux, on leur dit « vous êtes français ». Et ici... on leur dit de toute façon, soyez fiers de vos origines. Moi, je pense que le discours consistant à dire on les écarte de la société, on les met de côté, on les méprise est un discours faux. Au contraire, je pense qu'on est très très bienveillant avec eux et que l'amalgame, je reviens à ce terme d'amalgame, l'amalgame est clé. L'amalgame, c'est le véritable amalgame, c'est amalgamer tous les descendants de l'immigration nord-africaine ou africaine avec ces individus. Maintenant, ça doit cesser. Cet amalgame-là doit cesser. Et en fait, il faut aussi cesser de faire un procès d'intention aux Français en racisme. Il faut dire, maintenant, il faut trier le bon grain de l'ivraie. Ceux qui n'aiment pas la France, ceux qui ne veulent pas de ce pays, ceux qui détestent ce pays, ceux qui éprouvent un ressentiment, il faut le dire. C'est très difficile à dire, mais c'est le dire. Le destin historique de ces gens-là n'est pas de rester sur le territoire national. Tôt ou tard, de gré ou de force, ils partiront. Quand ce discours sera entendu, on n'aura plus ce problème d'amalgame. Parce que je pense que la crasante majorité des descendants de l'immigration
maghrébines, marocaines, etc., n'ont rien à faire avec ces gens-là. Et la France n'a rien à faire non plus avec ces gens-là. Ces gens-là, je le répète, n'ont pas vocation à rester ici. Alors pourquoi se comportent-ils de cette façon ? Parce que nous nous excusons, parce que nous leur inspirons la pitié, parce que nous ne nous aimons plus, parce que nous nous auto-flagellons, parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus français. Donc évidemment, ils nous crachent au visage, parce que comprenez bien que s'assimiler, c'est un phénomène très complexe. C'est un phénomène qui, connaît des ratés. Je vous rappelle qu'un Italien sur 3 n'est pas resté en France, alors qu'il y avait quand même une grande proximité au début du XXe siècle. Donc il y a des ratés et tout le monde ne s'assimile pas. C'est un phénomène de part et d'autre. Il faut que le pays d'accueil ait envie d'assimiler. Il faut que les gens qui arrivent aient envie d'être assimilés. C'est un phénomène de deuil. Nul ne demande d'ailleurs aux Marocains ou à n'importe qui issu de l'immigration de renoncer à ses racines, de ne pas en être fier. Ce n'est pas le sujet. En revanche, il y a besoin, pour opérer ce phénomène qui est difficile, d'investir dans une fierté collective nouvelle. Et là où c'est fascinant, parce que moi, ma génération l'a vécu, c'est de voir comment on est passé du phénomène 1998, c'est-à-dire ce qui nous rassemblait. On a essayé de plaquer un discours black, blanc, beurre, mais en réalité, dans ma génération, on se fichait complètement de la couleur de peau des gens. C'était bleu, blanc, rouge. Et il y avait vraiment un sentiment de patriotisme très puissant et très fort. Et l'équipe de France était autre chose que du simple foot. L'équipe de France, c'était une fierté nationale qui rassemblait les Français, quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On va gagner. Les Marocains peuvent gagner, c'est fantastique d'ailleurs pour le Maroc, c'est un pays ami de la France, etc. On devrait s'en réjouir et on aura une finale entre la France et le Maroc. Et en réalité, une demi-finale entre la France et le Maroc, effectivement. Est-ce que c'est à craindre ? Ma langue a fourché. Est-ce que l'issue de ce match est à craindre, comme une sorte de paroxysme finalement entre deux communautés, entre la communauté républicaine française et une communauté marocaine d'origine marocaine ? Mais ce n'est pas une communauté marocaine. Ce sont des gens, encore une fois, je pense que stricto sensu, si on utilise un terme marxiste, ils sont aliénés. C'est-à-dire qu'ils sont aliénés parce qu'ils sont français, ils ne savent pas qu'ils sont français, ils rejettent la France, comme une partie des Français d'ailleurs ne sont plus fiers d'être français, comme nos classes dirigeantes ne sont plus fiers d'être français, ils veulent être européens, ils veulent être américains, ils ne veulent pas être français. Français, c'est pas grand-chose pour eux. Et en fait, ils ne veulent pas être français, mais ils ne sont pas marocains non plus. Et donc, ils ne sont, je ne vais pas dire qu'ils ne sont rien, mais ils ont un problème d'identité extrêmement grave. Là où ça devient très critique, c'est quand vous avez l'alignement de 3 phénomènes. Je répète, pas pour tous les gens issus d'immigration, mais pour cette catégorie qu'on pourrait appeler, disons, les racailles. Vous avez, un phénomène de territoire qui est bien identifié et qu'il s'approprie en quelque sorte avec une sorte de contre-colonisation. 2, vous avez un phénomène de religion avec une réislamisation, même s'ils ne sont pas très pratiquants, etc. Ça leur donne une contenance et une fierté. Et là aussi, il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. On nous a expliqué que Cordoue, Grenade, c'était ça qui résumait les relations entre l'islam et le monde occidental. Écoutez, sur 13 siècles, pardon, mais tous les historiens savent bien que 13 siècles ont opposé de manière assez violente l'islam et le monde occidental. Et ensuite, le 3e phénomène, donc la religion, le territoire. Et enfin, le dernier mécanisme, c'est la volonté d'une appartenance collective, en fait, une économie parallèle.